En fait, le stress, pour défaire des croyances populaires, c'est pas votre patron, c'est pas les élèves que vous avez dans votre classe, ni le trafic, c'est une réponse de votre corps à une menace. Et cette réponse se transpose par une sécrétion d'hormones. Donc, il faut savoir que le cerveau est principalement un détecteur de menaces. Et il va réagir selon différents types de menaces. On va avoir les menaces dites physiques. Donc, on va parler de la douleur, de la privation de sommeil, de la privation de nourriture, la maladie, les changements de température importants. Le cerveau va également détecter des menaces dites psychologiques qu'on va définir en 4 facteurs: le sentiment de contrôle diminué, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé ou la personnalité menacée. Tout le monde est susceptible de vivre du stress. Le stress est bon pour la vie quotidienne, ça permet de s'adapter, ça permet de performer, ça a permis aux humains d'évoluer. Donc le stress est nécessaire à la vie, c'est nécessaire au développement, c'est même nécessaire à l'apprentissage. Il y a des périodes cependant qui sont plus critiques où les individus sont plus vulnérables face au stress. Par exemple, la petite enfance, donc la période 0-5 ans où il y a des défis développementaux importants. Il y a également les transitions scolaires ou les transitions de vie. L'entrée à l'école, donc la garderie à l'école, ou la transition primaire-secondaire pour les ados, accompagnée normalement de la période pubertaire, qui est une période stressante pour tous les adolescents. Cela dit, les personnes les plus vulnérables face au stress sont les enfants, les adolescents et les personnes âgées, principalement parce qu'elles sont plus dépendantes de leur environnement. En fait, on a tendance à penser que les personnes âgées ne sont pas stressées parce qu'elles ont le temps de faire leurs activités, parce qu'elles ne sont pas pressées. Mais les recherches sur le sujet du stress démontrent que les personnes âgées, elles sont stressées. Les personnes âgées vont vivre plusieurs changements et bouleversements à différents niveaux. Par exemple, on va voir au niveau des activités quotidiennes des limites apparaître. Quand on pense par exemple à la perte du permis de conduire, il va y avoir aussi des changements au niveau du plan social, la perte par exemple de proches, la tendance à plus s'isoler. Il va y avoir aussi des changements au niveau affectif. On va avoir une tendance à avoir peur de devenir dépendant ou à avoir peur de perdre son domicile. Et pour certains, ça va être des changements aussi au niveau cognitif, donc la perte de mémoire. Donc, tous des changements importants qui vont amener du stress chez la personne âgée. Le stress va poser problème à partir du moment où il va y avoir ce qu'on va appeler un bris de fonctionnement ou à partir du moment où la personne sera plus capable de s'adapter à des situations normales du quotidien. Donc, pour un enfant, bien, son quotidien, c'est se lever le matin, manger, aller à l'école, revenir, faire les devoirs, dormir. À partir du moment où dans ces sphères d'activité, il y a un bris de fonctionnement, donc l'individu ou l'enfant n'arrive plus à répondre aux exigences normales du quotidien, on peut commencer à penser qu'il peut y avoir un trop grand stress. Ça va être la même chose pour les adultes. Donc, le stress au travail va se répercuter par une difficulté à s'endormir, une difficulté à arriver à l'heure, à être concentré, jusqu'à avoir des crises de pleurs. Là, on est vraiment dans des problématiques. Le stress ne pose pas toujours problème. Si on prend, par exemple, une situation comme la retraite, bien, ça va être évident que je vais vivre certaines inquiétudes, certaines peurs par rapport à cette nouvelle facette de ma vie. Mais en même temps, le stress n'est pas forcément négatif. Il va peut-être m'aider justement à aller de l'avant, à vouloir m'informer, à vouloir me mobiliser puis à vouloir des changements. Les différents symptômes qu'on peut observer ou qu'une personne peut percevoir sont à la fois soit des symptômes physiques, soit des symptômes cognitifs ou des comportements. Donc, parmi les symptômes physiques les plus classiques, on va observer des maux de ventre, une perte d'appétit, une difficulté à s'endormir, donc des problèmes de sommeil, problèmes de concentration. Là, on tombe dans les symptômes cognitifs, mais des problèmes de concentration, problèmes de mémorisation. On peut aussi voir les mains moites, donc des trucs classiques, la transpiration, fréquence cardiaque qui augmente. Donc, les symptômes physiques, les symptômes cognitifs sont très reliés. Ensuite, vous avez les comportements. Donc, vous avez soit des comportements dits de fuite ou des comportements d'agression. Mais on va parler de comportements plutôt intériorisés, donc un repli sur soi, éviter les situations. Donc, ce sont plus des symptômes un peu anxieux ou dépressifs.
Et vous avez des symptômes plus d'agression, donc d'extériorisation. Donc, on va parler de comportement impulsif, comportement violent, faire des crises ou agresser simplement parce qu'on perçoit une menace. Donc, ce sont des comportements soit intériorisés ou extériorisés qu'on va observer. Donc, on peut voir plus de frustration, on peut voir aussi de l'agitation. Une personne peut vivre aussi de l'anxiété, devenir hyper vigilante ou encore exprimer beaucoup d'épuisement. Tous des symptômes qui vont nous limiter dans nos activités au quotidien, peu importe notre âge. De par son approche, le psychoéducateur va accompagner tant la personne qui vit le changement que son entourage. Il va pouvoir aider à identifier les difficultés vécues. Il va pouvoir permettre à l'ensemble des personnes impliquées d'exprimer leurs besoins. Il va pouvoir mettre en place des solutions qui sont adaptées aux forces de chacun. Et en plus, il va pouvoir identifier dans l'environnement l'ensemble des composantes qui vont permettre un meilleur équilibre dans la situation. La particularité du psychoéducateur, c'est qu'il travaille à la fois sur des conditions de l'environnement et sur l'individu. Chez l'individu, comment on peut aider un enfant, un adolescent, un adulte à faire face au stress? On peut l'aider à développer de nouvelles stratégies d'adaptation. Par exemple, une stratégie très commune, la demande d'aide. La demande d'aide est une stratégie adaptative très positive pour faire face au stress. L'aider à développer des compétences également pour mieux gérer ou faire face au stress. Donc, développer chez l'individu sa capacité à s'auto-observer, à s'auto-évaluer, puis à gérer les situations dites stressantes. Professionnellement, ce qui est commun de faire pour un psychoéducateur, c'est de faire de l'accompagnement aux situations stressantes ou de proposer des défis qui sont suffisamment convenants, mais qui permettent, avec l'accompagnement, de développer ces stratégies en situation réelle. Ensuite, le psychoéducateur peut travailler aussi sur l'environnement, donc au niveau de la famille, en travaillant les compétences parentales, en travaillant même l'organisation familiale. On peut travailler également sur l'organisation scolaire, sur des stratégies qu'on va proposer à l'enseignant. Même en milieu de travail, on peut travailler sur les conditions d'environnement du travail pour diminuer les situations stressantes. Globalement, la particularité du psychoéducateur, c'est de travailler sur les deux plans, sur l'individu et l'environnement, mais notamment sur l'interaction entre les deux. Prenons par exemple une situation dans laquelle une personne âgée est confrontée à devoir quitter son domicile. Donc, elle reçoit de l'aide de ses proches depuis plusieurs années et va se retrouver dans une ressource d'hébergement. Nécessairement, d'un côté, on a la personne âgée qui doit s'adapter à son nouveau milieu. Elle peut être désorientée, elle peut vivre de la frustration, puis elle peut même exprimer un refus de recevoir des soins. Puis de l'autre côté, on a un proche qui peut exprimer être épuisé, qui peut ne pas reconnaître son parent parce qu'il y a différents comportements qu'il n'a jamais vus. Et à ce moment-là, il ne sait plus comment réagir. Donc, c'est dans ce type de situation-là que le psychoéducateur va être interpellé, pour offrir des pistes de solutions adaptées à la personne âgée pour faciliter justement son intégration dans le nouveau milieu de vie. Il va commencer par prendre connaissance de l'historique de soins, de s'informer auprès des proches. Il va rencontrer aussi la personne âgée pour être à l'écoute de ses besoins et de l'informer sur son nouvel environnement. Il va aussi l'accompagner dans des activités de la vie quotidienne, puis effectuer des périodes d'observation pour identifier à la fois ses forces et ses intérêts. Puis, il va également accompagner les équipes de soins pour mettre en place des interventions qui sont adaptées à la personne âgée. Le psychoéducateur va également accompagner le proche aidant. Il va évaluer ses besoins. Il va être à l'écoute de ses inquiétudes puis de ses attentes. Il va l'informer sur les comportements qui sont manifestés par son parent. Il va pouvoir l'accompagner lors de visites pour lui suggérer des façons d'intervenir. Il va aussi l'aider à trouver des ressources d'aide spécifiques aux besoins, comme par exemple l'inviter à participer à un groupe de soutien aux proches. En fait, dans l'ensemble, les interventions du psychoéducateur visent à offrir des moyens simples pour redonner du pouvoir à la personne, de lui redonner un sentiment de contrôle. Principalement, il y a des évidences scientifiques sur ce qui est bon à faire pour bien gérer le stress. Donc, il n'y a pas de recette magique, mais il y a quand même des éléments qu'on reconnaît comme étant très valides. D'abord, bouger. Donc, être actif, faire du sport, bouger, permet de dépenser toute l'énergie qu'on accumule lorsqu'on est stressé. Et cette énergie est accumulée par ce qu'on appelle les hormones de stress. Donc, c'est de l'énergie qu'on a pour permettre de s'adapter, fuir, combattre.
Mais dans les faits, si on ne la dépense pas, c'est de l'énergie qu'on a comme en banque. Puis c'est là qu'on peut exploser dans des situations où il y a des déclencheurs, où il y a des situations trop stressantes. Donc, faire du sport, c'est bien. Respirer ou chanter. Donc, lorsqu'on chante, on respire et puis on se change les idées. Ensuite, une des stratégies qu'on reconnaît comme étant la plus efficace est le soutien social et s'entourer d'un bon réseau social. Il y a également croire, prier ou ce qui est dans l'ordre de méditer, donc de se centrer sur soi, est un bon moyen. Une des dernières stratégies qui est efficace, c'est de rire, parce que lorsqu'on rit, on sécrète des hormones qui inhibent les hormones de stress. Donc, rire est un bon moyen de gérer le stress. Et il y a ce qu'on appelle les saines habitudes de vie. Donc, principalement, bien dormir, bien manger, faire du sport et s'entourer font partie des saines habitudes de vie. Puis ça permet de bien gérer le stress. Donc, en somme, là, les éléments que je vous ai présentés sont les éléments que j'appelle l'art de gérer le stress. L'objectif du psychoéducateur, ça va être de faire en sorte que la personne ne se sente pas victime de son stress. Il va vouloir l'aider à dompter son stress. Le psychoéducateur peut aider les personnes de tous âges à trouver des solutions concrètes pour mieux vivre avec le stress. Le psychoéducateur intervient notamment sur l'interaction entre la personne et son environnement. On reconnaît son travail par son approche rigoureuse d'évaluation et d'observation, par son accompagnement de la personne dans son quotidien et par des pistes de solutions élaborées avec la personne et qui la concernent, mais également par des changements concrets qu'il propose d'apporter dans son milieu de vie, incluant son entourage. En résumé, le psychoéducateur évalue par l'observation et avec des instruments de mesure validés, analyse selon des modèles théoriques reconnus, établit des objectifs et un plan d'intervention personnalisé, accompagne la personne et son environnement pour atteindre ces objectifs et révise régulièrement le plan d'intervention avec la personne. L'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec encadre la profession. N'hésitez pas à contacter l'Ordre pour des questionnements sur la pratique de la psychoéducation.